Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, nouveau raid de la Gueulepu Z1 Pro. Donc aujourd'hui, nous allons directement venir entamer ce petit raid sur un itinéraire du coup de 15 km. Bon, du coup 18, il s'est un petit peu modifié entre chez moi au spawn. Parce que le spawn il est juste derrière, mais vu qu'il y a beaucoup d'enfants, je préfère ne pas y aller. Donc on va directement cliquer sur aller. Mais tout d'abord, on va regarder la petite météo. Et comme tu peux le constater, on a une météo qui reste tout de même assez correcte dans le sens où on a quand même 11 degrés, un ciel qui est plus ou moins dégagé dans le sens où on a quand même des petits rayons de soleil qui passent. Alors c'est vrai que là il y a beaucoup de nuages qui sont ramenés, des nuages même plutôt gris, ça fait un peu peur mais bon, c'est pas très grave. Hop, donc nous on va revenir sur l'itinéraire GPS et on va directement venir allumer du coup cette petite Gueulepu Z1 Pro. Donc on va directement venir mettre le petit code donc 000 en cliquant à chaque fois une simple fois sur le bouton power et pour confirmer 2 clics d'affilée et ensuite du coup l'écran il va tout simplement venir s'allumer. Donc ça c'est le code d'origine. Maintenant vous allez pouvoir venir le changer directement grâce au manuel d'utilisation et le personnaliser comme bon vous semble. Donc comme tu peux le constater sur l'écran de cette trottinette électrique, nous allons retrouver l'affichage de la batterie qui est donc full à 5 bars, soit 60 volts, donc elle est bien chargée à 100%, vu que la trottinette c'est une 52 volts 20 ampères de batterie, ça prouve bien qu'elle est chargée à 100% si elle affiche 60 volts. Comme tu peux le constater, on aura un odo de 0 et avec un double clic sur le bouton power, nous allons pouvoir alterner entre le odo, donc le kilométrage total de la trottinette, donc ça c'est vraiment le kilométrage auquel tu ne peux pas y toucher, et du coup le trip, qui est le kilométrage parcouru en allumage. Donc depuis que vous allumez la trottinette jusqu'à ce que vous l'éteigniez, vous aurez la valeur que vous avez parcourue affichée en kilomètres juste ici. Comme tu peux le constater, on va directement être en mode éco et bien sûr en single, parce que oui, cette Gueulepu Z1 Pro, c'est une trottinette en dual moteur, donc 1200 watts à l'arrière, 1200 watts à l'avant, totalisant une puissance de 2400 watts de puissance totale, le tout en 52 volts 20 ampères de batterie. Franchement, je sens que ce ride va être plutôt sympa. Bien sûr, cette trottinette électrique sera livrée bridée malheureusement. Alors moi, pour le coup, je l'ai débridée et je vais vous donner le petit tuto. Mais bien sûr, petit moment prévention. Si jamais vous débridez la trottinette électrique, sachez que vous le faites à vos propres risques et périls, vu que c'est interdit par la loi et vous n'avez pas le droit de rouler sur voie publique. Donc je ne vous recommande pas de le faire, mais si jamais vous le faites, sachez que c'est à vos propres risques et périls. Vous risquez la saisie de la trottinette en cas de contrôle et jusqu'à 1500 € d'amende, comme ça c'est dit. Donc maintenant pour la débrider, il vous suffira tout simplement de cliquer 5 fois d'affilée sur le bouton M, rien de bien compliqué, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Comme tu peux le constater, tu auras la petite animation qui va t'afficher 25 sur le kilométrage par heure, donc ce qui veut dire que la trottinette elle est bien bridée à 25. Et si tu re-appuies 5 fois d'affilée, tu auras du coup la petite animation 65 qui va s'afficher sur le kilométrage par heure. Donc ce qui veut dire que la trottinette elle est bel et bien débridée. Parce que oui, cette Gueulepu Z1 Pro est capable en théorie d'atteindre 65 km/h. Ça on le verra du coup pendant ce ride. Donc moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'enfiler les gants. Parce que là on a quand même assez parlé durant cette intro. Et de commencer finalement cet itinéraire GPS qui ne va pas se faire tout seul. Énorme béquille comme tu peux le constater. Donc du coup comme dans le déballage on l'avait vu aussi. On va directement commencer le petit ride. Donc hop, juste ici, on va descendre la bordure. Tac. Et on va faire demi-tour comme le GPS nous l'indique. Donc pour l'instant, on est en mode éco et single moteur. Et même comme ça, si je peux me permettre, la trottinette, elle a l'air de plutôt bien pousser. Pourquoi je dis ça? Et tout simplement parce que je monte à 25 km/h, sachant que je suis en mode éco et en seulement mode de vitesse 1 et en single moteur aussi. Alors que si jamais je passe frérot en mode standard, donc qui est le mode 2 de vitesse, déjà comme tu peux le voir, tu vois, je monte sans souci à 45. Donc là je suis déjà à 45 km/h. C'est absolument aberrant si tu veux mon avis. Et bien sûr, vu que ce n'est jamais fini, tu pourras toujours avoir le mode turbo qui est le mode de vitesse 3. Et via lequel je pense qu'on va aussi passer par la même occasion en dual. Donc comme ça du coup on a les deux moteurs qui pompent et comme ça on voit bien à quel point c'est énervé quand même. Moi ce que je vous propose c'est tout simplement de faire un petit départ arrêté. Donc hop, on va être à l'arrêt et on va se lancer. Ouais, tu l'auras bien compris, ça va patiner dans tous les sens à l'avant. La trottinette va directement monter à des vitesses assez folles. Genre plus de 60 km/h, 65 km/h instantanément. Donc ouais, c'est vraiment plutôt aberrant comme mode. Et surtout le dual moteur il se fait vraiment ressentir et en vrai quel plaisir. Merci chef. Merci de t'être arrêté, ça m'a fait plaisir. La petite priorité à droite là, je pensais vraiment qu'il allait me la griller. Honnêtement peut-être si j'aurais été en voiture, même moi je l'aurais grillé. Mais il ne l'a pas fait donc c'est un bon. Ok,
Donc ouais, comme tu peux le voir, hein, vraiment, ce qui concerne la vitesse, bah, on est gâté. On est gâté, on est gâté. Un petit truc que je ressens instantanément malgré le fait que je n'ai pas énormément roulé, qu'on n'a même pas 1 km de trip déjà de fait, c'est que la trottinette a tendance à avoir un léger guidonnage. Alors c'est vrai que moi je l'ai réglé, tu vois, au point le plus haut possible, parce que oui, la colonne elle est réglable en hauteur. Le guidon, tu peux le régler sa hauteur que tu souhaites avoir. Moi je l'ai réglé au plus haut. Et comme tu peux le constater, enfin en tout cas moi comme je peux le constater, il y a un léger guidonnage quand même, donc il faut tenir le guidon quand même de manière assez ferme pour éviter d'avoir ce petit guidonnage du coup qui risque de t'embêter. Si jamais tu guidonnes, on le sait tous, ça ne fait pas bon mélange. Donc il va falloir songer à tenir le guidon assez fermement, ou pourquoi pas acheter un amortisseur de direction et le faire installer sur la trottinette. Ça peut être aussi une assez bonne option. Pour le moment, s'il y a un seul regret que je peux avoir, c'est tout simplement le fait qu'on n'a pas de frein hydraulique. Donc c'est du frein à disque, ok, mais c'est par câble et donc non hydraulique malheureusement. Donc un freinage qui va rester correct, mais sans plus malheureusement. Donc ça c'est le deuxième point négatif que je peux lui accorder. Bon, on va quand même griller le feu, enfin le griller. Je passe à l'orange cramé rouge. Hein. En ce qui concerne les suspensions, honnêtement ça a l'air de plutôt bien suspendre. Dans le sens où ça fait suspension quand même assez ressort, mais c'est quand même assez confortable. C'est pas non plus ça me rejette vers le haut d'un coup sec. Waouh, le Urus. Ok, il veut rien savoir lui. Avec ce... Waouh, mais c'est trop énervé frère. Le Urus il est énervé à balle frère. Il fait un bruit. Aïe aïe aïe. Waouh. Ah mais respect à l'Urus frère. Par contre le GT il y a un gros schlag hein. La priorité à droite il s'est branlé sur moi. Il s'est dit non moi je reste derrière le Urus frère. T'es fou quoi. Wesh. Oh non le diffuseur il a été cassé un peu. Oh non sur le côté gauche. Mais il fait un bruit de salopard. C'est une dinguerie hein. Oh. Oh mais frère. Oh le bruit. Mais il crie à l'aide le Urus. Oh c'est une dinguerie. Oh ça m'a fait des frissons. Bon revenons à nos moutons les gars. Revenons à nos moutons. Nous on est en électrique. Du coup on fait pas de bruit malheureusement. Mais c'est un mal pour un bien parce que lui tu vois il paye l'essence. Parce qu'il met de l'essence à mon avis dans son magnifique Urus. Et la paye à 2 €, plus de 2 € le litre. Donc ça tu vois c'est pas fameux. Alors que moi l'électricité c'est plus ou moins le même tarif. Donc j'ai pas de galère à ce niveau là. Donc certes j'ai pas le bruit, j'ai pas les sensations, mais en trottinette électrique au moins on paye pas 2 € le litre. Bref, en tout cas ouais la trotte elle veut rien savoir hein. Elle est à 65 tout le temps, compteur tout le temps elle est à 65. Du coup elle est bloquée en ce qui concerne l'affichage, genre ça ne va pas monter au dessus. J'imagine qu'elle est bridée à 65 quoi qu'il en soit, genre même si elle peut atteindre les 70 disons, elle nous le montrera pas. Mais en tout cas c'est une chose qui est assez sympa mine de rien. Le fait qu'on soit au moins tout le temps à 65, c'est déjà assez excellent si tu veux mon avis. Après c'est vrai que tu as quand même 2400 watts de puissance sous les pieds, donc c'est plutôt pas mal. Et le tout qui est maintenu dans une gâchette d'accélération avec le pouce frérot, c'est assez aberrant. Faut savoir que cette Z1 Pro les gars est étanche IP54. On a de plus en plus de trottinettes électriques qui sont étanches IP54 et non juste IPX4. Donc ça c'est plutôt sympa, ça rajoute du coup une norme d'étanchéité un peu au-dessus au IPX4 simple. Donc ce qui veut dire que vous, si jamais il y a une averse qui vous prend, vous allez la trottinette va survivre. Vous allez quand même pouvoir finir votre trajet sans trop de soucis. Maintenant comme je l'ai dit H24, je ne vous recommande absolument pas de rouler sous la pluie en trottinette électrique volontairement. Tout au contraire, c'est pas recommandé du tout. Pourquoi? Parce que dès que la trottinette est en contact avec l'eau, la garantie elle saute. Donc vous n'aurez plus de garantie si jamais vous roulez sous la pluie. Et encore moins, tu l'auras bien compris, la laver au Karcher. Donc t'oublies le lavage au Karcher frérot. En tout cas c'est pour le bien de ta trotte si tu veux la préserver. Si t'en as rien à foutre, bah tu peux y aller hein. Tu peux y aller, elle va te tenir uniquement pour 3-4 rides. Et si ce n'est dès le premier qu'elle va lâcher.
Donc je ne te recommande vraiment pas de la laver au Karcher. Le petit chiffon que tu mouilles, ça ne fera absolument pas de mal à la trottinette et ça va la nettoyer tout aussi bien. Ça va être certes un peu plus chiant, mais au moins tu vas venir la préserver. Ok, les petits pneus en 10 pouces là, plutôt sympa. Plutôt sympa. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on a un confort assez optimal, mine de rien. C'est des pneus qui sont en taille standard, hein, qu'on peut avoir sur la plupart des trottinettes de cette gamme là. Des pneus qui sont du coup assez fins de ce que je vois, mais qui sont surtout des pneus destinés à la ville et pas vraiment des pneus tout terrain, parce que certes il y a un peu de crête, donc ça devrait le faire sur des chemins où il y a un peu de gravier, pas trop non plus, juste un peu. Mais par contre sur tout ce qui est off-road etc, je pense pas que ça soit prévu pour. Mais en tout cas pour la ville c'est un régal, parce que du coup tu n'as pas de vibration à cause de l'asphalte lorsque tu roules vite, et donc tu n'as pas ce déconfort en quelque sorte du fait que ça vibre et que c'est pas confortable, en plus d'abîmer la trottinette à la longue, parce que les vibrations, tu t'en doutes bien que c'est pas très bon pour le châssis à la longue. Et donc ici vu qu'il n'y a pas ça, ça fait plaisir, ça régale. En tout cas moi comme je te l'ai dit, tu es à 65 tout le temps avec cette Z1 Pro. Les 2400 watts là ils se font vraiment ressentir de fou, dans le sens où tu as quand même suffisamment de patates de couple lorsque elle part. Et tu as une très belle Vmax mine de rien, parce que 65 c'est quand même au-dessus de 45-50, qui est déjà une très bonne Vmax pour une trottinette électrique. Mais je trouve qu'à partir de 60-70 c'est vraiment la Vmax idéale pour toutes conditions. Genre même si tu roules vite fait sur des départementales comme je suis en train de le faire, tu n'auras vraiment aucun souci à te faire. La trottinette elle va très bien encaisser ça, et tu ne vas pas gêner les voitures surtout. Donc c'est surtout ça qui compte, parce que si tu roules à 20 là sur le bas côté et qu'il y a une voiture qui arrive à 70 derrière toi, c'est pas fameux. Ok, c'est pas très sécuritaire non plus de rouler à 65 en trotte électrique, mais si tu es bien équipé, c'est déjà un peu mieux que lorsque tu emmerdes les voitures en arrivant à 25 et elles essayent de te dépasser, donc elles prennent des risques, et donc forcément s'il y a accident, c'est qui gagne? C'est la voiture, et c'est qui perd? C'est la trottinette. Et ouais. Ok, nous en tout cas il va nous rester plus que 11 km. On en a déjà parcouru 6. Les 6 km ils sont passés vraiment tranquillement, hein. Je les ai pas vus passer, donc ça c'est assez sympa. Ça veut dire que la trottinette est plutôt confortable et plutôt agréable à rouler. Le freinage, tu vois, il est quand même de très bonne qualité, malgré que ça ne soit pas du frein hydraulique malheureusement. Donc ça c'est quand même un truc qui est assez regrettable. Le freinage hydraulique c'est un truc qui est vraiment assez indispensable sur les trottinettes électriques, surtout sur celles qui montent à plus de 50 km/h comme celle-là. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, il fallait bien faire des concessions forcément pour faire diminuer le prix. Mais ce n'est pas plus mal, hein. Honnêtement ça freine tout aussi bien. C'est juste que c'est moins agréable à freiner, et tu sens que c'est quand même moins puissant lors du freinage, hein. Ça se sent. Ok, nous on continue notre petit trajet, des routes qui sont globalement assez sympathiques. C'est globalement que de la ligne droite, il n'y a pas trop de feux rouges etc. C'est pas vraiment de la ville que je vous propose aujourd'hui pour ce ride, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de villes sur les précédents rides. Donc là du coup ça ne fait pas trop de mal d'emprunter des petites départementales. Tout au contraire, je pense que ça va être même plutôt sympathique. Il va nous rester déjà plus que 10 km pour terminer le trajet de l'aller. Et ensuite, bien sûr, on aura le retour à entamer. Ça, tu t'en doutes bien. Ok. Tac. Donc là, on s'insère tranquillement dans le rond-point sans trop de soucis. On prend la sortie juste là. Ok. C'est nickel tout ça. C'est nickel. En plus, avec une assez belle météo, comme je t'ai dit, il y a quand même le soleil qui fait son apparition de temps en temps. On le voit quand même un petit peu. Ok, on n'a pas un ciel tout bleu, mais on a quand même le soleil qui est là, et ça, c'est cool. Mine de rien, c'est plutôt cool. Ok. Vitesse de croisière à 42,8. Hein, c'est assez aberrant. C'est assez aberrant. Tu vois, gros, regarde. Je vais te faire un launch control. Launch control, c'est quoi? C'est t'accélères à fond et tu lâches le frein dès que le feu passe au vert. Et t'écoutes la roue avant comme elle patine. C'est là que tu te rends compte quand même que c'est assez aberrant comme trottinette. Du moment où à l'avant ça dérape dans tous les sens au démarrage, c'est quand même, tu t'en rends compte que tu as pas mal de puissance, hein, sous la gâchette d'accélération et sous le deck. Ok, nous on continue tout droit, bien sûr toujours et encore à 60... Non,
Non, j'ai juré non, frère. Wesh, les keufs. Ah ouais, je suis yombe de fou. Bah s'il faut demi-tour, je suis niqué. Ils m'ont vu là que je roulais vite, non? Waouh. Mais frère, c'était quoi la proba? J'ose même pas regarder derrière. Je pense pas qu'ils aient fait demi-tour quand même. Mais ça me fait peur. Non, ils ont pas fait demi-tour. Mais ils feront pas demi-tour. Je pense qu'ils ont même pas fait gaffe. Hein. J'arrivais même pas si vite que ça. Moi aussi quand même un peu. Mais ouais, c'est pas la police municipale pour faire chier avec des trottinettes électriques. Ils ont bien plus important que ça, je pense, la nationale. Et vu que là c'était la nationale, je pense que je suis safe. En tout cas, je l'espère. Je l'espère du fond du cœur. Non, ils viennent pas. Je les vois plus. Ça c'est carré. Tu vois, c'est ça que je te disais, le risque de rouler débridé. Tu risques de passer à côté des hops et de te faire niquer en fait. De te faire niquer tout simplement. Hop, petit dodan qu'on prend très facilement, sans souci. Oh là là, déjà 8 km frère. J'ai l'impression que c'est pas sur une fraction de seconde en fait ce trajet de l'aller là. Ce trajet de aller, il est passé vraiment super vite. Ah ouais, lui aussi il fait du bruit hein, le A3 là, mais lui il fume noir et il avance pas. C'est toute la différence hein. Ouais. Lui il fume noir, il fait du bruit ok, mais il avance pas. Le Urus il faisait du bruit, il fumait pas et il avançait. Après c'est vrai que c'est pas le même budget. C'est vrai. Ok, on va arriver sur le petit feu rouge en face en espérant qu'il va passer au vert au moment où j'arrive parce que la queue est quand même assez conséquente là de voitures en face. Ah ouais, le kiki tuning frérot du A3 c'est aberrant. C'est assez aberrant. Le petit deck là avec le grip en silicone, honnêtement j'ai un très bon grip pour les pieds, c'est super agréable. Alors moi j'ai pas du tout l'impression que je vais m'envoler ou quoi que ce soit, je suis vraiment très bien posé sur le deck. Ça c'est excellent le petit. Mais encore. Mais frère, j'ai juré j'ai pas de chance frère, c'est une dinguerie. Waouh, encore. Mais là en plus c'était la municipale frère. On va finir sur un contrôle ou ouais. Ouais. Eux ils sont capables hein, de faire demi-tour. Eux ils sont capables à balle de faire demi-tour hein. Mais au pire je me rebride, c'est pas trop grave. Waouh, ça me fait sacrément chier quand même hein. J'espère qu'ils font pas trop gaffe à moi. Honnêtement j'espère du fond du cœur qu'ils font pas trop gaffe à moi. Ils ont pas l'air d'avoir fait demi-tour quand même, c'est bon. C'est carré. Putain, c'est pas pro là. 2 polices d'affilée frérot que j'ai croisé, c'est assez aberrant. D'habitude j'ai de la chance dans mes rides. Là ça a pas l'air d'être mon jour malheureusement. Bon c'est pas non plus de la malchance hein. On m'a pas arrêté. Donc pour l'instant on est bon. 10 km déjà de parcouru. Putain le trip il fait que augmenter en fait. Pouah, évidemment ça patine. C'est incroyable frère. Ouais, pardon. Ok, on arrive au feu rouge, on va bien sûr venir s'arrêter. Et dès qu'il y a le feu vert, bah évidemment on va bombarder, genre maintenant. Évidemment la roue avant, elle bombarde aussi. C'est que les moteurs ils font pas de bruit. Les moteurs ils ont aucun bruit. Un truc que j'apprécie particulièrement, c'est que pour l'instant sur les 10 km, je n'ai eu aucun grincement, aucun jeu bizarre, que ça soit même dans la colonne de direction, malgré le fait qu'elle est réglable en hauteur. Ça pourrait quand même apporter un petit jeu. Bah honnêtement il n'y a pas de jeu du tout. Tout est bien en place pour le moment. Après c'est un review que je donne au bout de 10 km hein. C'est un review vraiment à prendre avec des pincettes, dans le sens où on ne sait pas forcément ce qui va nous attendre sur les 500 prochains kilomètres disons par exemple. Parce que c'est une trottinette, si tu l'achètes c'est que tu penses à la garder quand même assez longtemps et pas non plus t'en débarrasser demain. Ok, en tout cas le feu il est passé au vert instantanément. Nous bien sûr on bombarde comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop, la petite montée qu'on prend à 65 sans aucun souci.
C'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Et ensuite, du coup, on va aller à droite, soit la première sortie du rond-point. Comme il n'y a personne dans le rond-point, on peut s'insérer un peu à la YOLO. Encore une fois, sans trop de soucis. Oh là là, mais regarde-moi ça, comment ça marche. Tu vois, même en descente, je suis sûr j'ai plus que 65. La trottinette, elle me le montre pas. Parce que le compteur, il est bridé à 65 en fait. Ok, c'est pas bridé à 25, mais il est bridé à 65. Et du coup, je n'ai pas l'affichage malheureusement. Mais en vrai, ce n'est pas très grave. Une chose est sûre, au moins, c'est qu'on est à 65. Et c'est tout ce qui compte du coup. Ok. Wesh, mais encore. Mais frère, j'ai vraiment pas de chance, c'est une dinguerie, frère. Oh, les motards, tout ça. Ça va. Ils sont pas fait demi-tour. Mais frère, il y a trop de police. Ouais, je sens que ce raid, je vais finir par me faire contrôler. Je vais pas aimer, hein. Ah mais, chef, madame, merci. Bah wesh, quand même. Quand même. Quand j'ai la priorité, quoi. Ah mais frère, la poussée, par contre, la reprise des axels, c'est une dinguerie. T'es mal là. Bam. Ah ouais, déjà le moteur, là, waouh, il carbure, hein. Il carbure. Non, honnêtement, je suis agréablement surpris de cette petite Z1 Pro. C'est une trottinette qui fait très très bien l'affaire, qui est vraiment plutôt sympathique, même si je peux me permettre, dans le sens où elle est vraiment suffisamment puissante pour être très polyvalente et pouvoir faire non seulement de la départementale, mais surtout de la ville aussi. Donc tu sais au moins que tu es bien, que ce soit en ville, sur des petites départementales ou quoi, t'as pas trop de soucis. En ce qui concerne la batterie, on est toujours sur les 5 barres de batterie, soit 54 volts. Donc on a quand même perdu 6 volts en 12 km, sachant que j'ai beaucoup roulé sur des départementales. Donc forcément ça a consommé vu que j'étais à 65 constamment. Et le tout bien sûr du coup en dual moteur. Donc tu t'en doutes bien que la consommation elle a été assez conséquente. Et même comme ça, c'est plutôt ok, hein, pour la batterie, sachant que Gueulepu nous annonce 70 km d'autonomie. Forcément cette valeur il te la donne lorsque tu roules bridé dans les meilleures conditions météorologiques, donc sans qu'il fasse froid, etc., et globalement sur du plat. Donc tu t'en doutes bien que tu vas diviser cette autonomie par 2 si tu roules débridé, ou moins par 2. Et puis en plus de ça, si tu n'as pas les meilleures conditions météorologiques, genre du vent comme j'ai là, tu vas en plus de ça venir retirer encore quelques kilomètres. Donc en théorie, maintenant en pratique on le verra bien, elle serait censée tenir au moins 30 km. Elle serait censée tenir au moins ça. Maintenant, moi, pour l'itinéraire, on est censé en faire plus, dans les 35 km si je ne me trompe pas. Donc on verra bien, est-ce que je tombe en panne ou est-ce que j'aurai suffisamment d'autonomie. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est qu'il me reste plus que 5 km, même un peu moins, 4,8 là. Et j'aurai terminé le trajet de l'aller. Mais du coup ensuite il faudra faire le retour qui sera l'équivalent de la même quantité entre guillemets de kilomètres. Et on aura exactement la même distance que pour l'aller à parcourir. Hop, je me suis calé juste devant le bus comme un gros traître. Il n'y a pas de souci frérot, je pense que le bus ne m'en veut pas. Tant que je ne le gêne pas, lui il s'en fout. Et en passant bien sûr devant le petit feu rouge. La GoPro, petit check-up, elle va bien. En 24 minutes quand même, hein. 12 km en 24 minutes, on a quand même été assez rapide, hein. C'est cool. Hop, et là j'imagine qu'on a le feu vert. En tout cas je l'espère. Ok, c'est bon. C'est carré. Hop, nous on peut s'en aller tranquillement. Tac. Oh, très belle route par là, sympa. Sympa. En plus, je crois que je connais par ici. En fait, je connais de plus en plus les trajets parce que, à force de faire des rides dans tous les sens, les gars, mais je connais forcément de plus en plus tous les périmètres. Bah oui, on arrive sur Shell. Bien sûr que je connais ici. Bien sûr. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de police depuis un moment. On en aura quand même eu pas mal.
au début, mais là ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. On ne se plaint pas bien sûr, parce que c'est pas ce qui m'arrange, le fait de croiser plein de keufs. Moi ce qui m'arrange c'est d'en croiser aucun. Ok. On avance tranquillement. Hop, on remonte la file. On a l'air d'être vite fait dans le centre-ville de Chelles quand même. En tout cas, dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de mouvement, vu qu'il y a beaucoup de petits markets. Oh, feu vert. Ouais, à chaque départ, ça dérape. Hein. À chaque départ, c'est que ça dérape. Hein. Hop. On avance tranquillement. C'est magnifique quand même, hein, le printemps. Moi, tous les arbres là qui sont fleuris en rose comme ça, c'est incroyable. C'est super beau. Tu vois, regarde, tu peux arriver super vite, frérot, sans aucun souci. Donc même en ville, c'est assez pratique parce que du coup, tu peux garder la même allure que celle des voitures sans trop de soucis. Donc ça, c'est carré. On va arriver devant le petit rond-point. Hop, le feu il est vert, ça c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Hop, et on va pouvoir continuer tout droit. Nice. Nice, nice, nice. On tente même le petit dépassement? Ouais, bien sûr qu'on le tente. On va même le effectuer avec succès, le petit dépassement. Sans aucun souci. Ouais, là du coup le feu tac. Et ensuite j'aurai une petite bifurcation bizarre à faire. Je crois, ouais, c'était par là. Ok, ok. C'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. Oula, le petit stop. Attention. Stop que j'ai quand même bien glissé. Hein. Pour être honnête, le stop, je l'ai bien glissé comme il faut. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Très belle route par là. Bon, il y a 2-3 bouches d'égout, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, c'est pas dramatique. Le petit feu rouge là, en espérant qu'il passe vert. Non, même pas, le bonhomme il est vert. Il peut pas. Il peut pas, il peut pas. Hop, bon, on va quand même se caler juste devant. Et on va attendre. Bah, c'est maintenant. Hop, et on repart. Au final, je me fais niquer, frère. Je dois m'arrêter pour rien. Je consomme plus de batterie pour rien. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Bon, c'est pas dramatique non plus. C'est pas cool, mais c'est pas dramatique non plus. Ok, on vient se re-arrêter de nouveau. Et on patiente. Bon bah voilà, de nouveau feu vert. Je pense que si je serais arrivé synchronisé à 30 km/h, je l'aurais chopé vert instantanément. Ouais, mais par contre, la montée, elle est énorme ici. Par contre, la montée, frérot, elle est hardcore. Elle est hard de ouf, la montée. En plus, vu que c'est une dual moteur, bah ça prouve bien que tu vois, tu peux monter ça sans aucun souci, gros, à 55 km/h et carrément gagne en vitesse alors que je suis en montée. Donc comme quoi, peu importe où vous habitez, même si vous avez beaucoup de montées et tout vers chez vous, bah vous allez être tranquille. Hein. Vous allez être tranquille, les gars. C'est ce que je vous dis tout le temps. Maximisez les dual moteurs. Pour les gens qui habitent dans des endroits où il y a pas mal de montées comme ici, bah c'est l'idéal en fait, puisque la trottinette, elle ne va pas galérer. Et puis en plus de ça, bah, elle va moins consommer qu'une monomoteur qui va juste galérer à monter. Et puis au risque en plus de devoir passer en manuel. Et quand je te dis en manuel, c'est tu mets le pied par terre et tu commences à bam bam bam. Comme pour les trottinettes normales quoi. Et non pour celles électriques. Je pense que tu l'as bien compris. Ok, encore 2,2 km mine de rien. Ça fait déjà 15 km qu'on roule. Moi j'ai peut-être un pressentiment que peut-être dans un hasard je tombe en panne. Tu sais pourquoi? Parce que moi le calcul que je t'ai fait avec les 70 km d'autonomie, là vu que j'ai démonté, en fait je divise par 2 donc ça me donne 35. Si tu divises 70 par 30, qu'est-ce que je raconte? Si tu divises 70 par 2 ça fait 35, logique. Tu retires encore quelques kilomètres parce que tu as beaucoup de montées et tout. Donc disons on retire 5 km. Donc ça tombe à 30 km. Sauf que moi là je suis déjà à 15 km de parcouru. Et il m'en reste encore 2. Donc ça veut dire que je vais être à 17 à la fin. Sauf que 17 et 17, ça fait pas 30. Les 30 que nous on a calculé. Ça fait plus. Genre ça fait 34 par exemple.
ou 35 voire, ça dépend si je fais des petites déviations bizarres. Et ce qui veut dire que c'est plus que les 30 que j'avais annoncé. Donc potentiellement une méchante panne. Ça en tout cas reste à voir. Je ne l'espère absolument pas, mais bon, on le verra bien. Putain, c'est vrai que je dois m'insérer et que j'ai cédé le passage quoi. Ok, bon, c'est pas dramatique, j'ai réussi à plutôt bien m'insérer. C'est cool. Encore 1,5 km. Bon, vas-y, on va tenter le diable. Hein. En fait, on est là pour les caméras, les gars. On est là pour le contenu. On est là pour essayer la trottinette à son plein potentiel. Et là, vu que je suis à 53 volts et que la trottinette, c'est une 52 volts, ça veut dire que je suis légèrement au-dessus de la moitié de la batterie. Donc, un bon 55-60%, je dirais. Pas plus. Pas plus de 60%. Ouais, ça va être juste, hein. Ça va être juste de fou. Ça va être super juste, mais bon. Prenons le risque, voyons voir ce que ça donne. Et baissons pas les bras, quoi. On va quand même pas baisser les bras sur ça. Petit Porsche. Il a l'air d'avoir fait du off-road, lui, aujourd'hui. Vu ses pneus. Ok, le petit feu rouge, c'est quand tu veux pour passer au vert. Moi, je t'attends, hein. Je suis là, hein. Ok. C'est carré, il vient de passer au vert. C'est nickel. Ok. Je pense qu'on va rouler un petit peu plus tranquille. Du moins, surtout quand on est en ville. Parce qu'après, pour le retour, on a les fameuses départementales qu'on a pris à l'aller. Et pour éviter une panne, ça serait le plus judicieux de faire ça. Ouais, je dois faire un demi-tour bizarre, frère. Ouais, l'énorme radar devant. Ok. Oh ouais, mais lui, il est pressé, hein. Il est sacrément pressé, hein. Putain. Avec ses lunettes. Il est super long le feu. Hein. Il est super long le feu. Ouais, c'était quoi comme voiture? C'était un Porsche, on est d'accord. Mais attends, là je vais rouler sur une route avec des rambardes. Je pourrais pas faire demi-tour. Aïe. Je vais mettre ici sur le bas-côté quand même. Ouais, je vais mettre là. Et je vais faire un demi-tour là-bas, hein, parce qu'en fait il me ramène au même endroit. Ah, je vais peut-être aller jusqu'au feu. J'ai rien dit, je vais peut-être aller jusqu'au feu. Je fais de la merde. Hop, on va s'insérer maintenant, c'est pas très grave. Tac, voilà. Ouais, ouais, en fait. Je vais jusqu'au feu et au feu, ah bah oui, évidemment le feu il passe au vert. Comme ça, j'ai pas le temps de faire mon demi-tour. On roule tout ça. Juste devant le poste de police municipale. Si ça c'est pas beau quand même. Juste devant les ennemis quoi. Comme ça c'est nickel. Hop. Ouais, lui il me fait faire un demi-tour tes mains. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai pas de la batterie à cramer dans le vent là. J'ai clairement pas de la batterie à cramer dans le vent. On va mettre la petite béquille. Et maintenant moi ce que je vous propose c'est tout simplement du coup de remettre l'itinéraire GPS vers le spawn. Donc pour faire le retour, nous on est déjà à 16 km de parcouru. Et donc aussi par la même occasion changer la batterie dans la GoPro pour éviter de tomber en panne accessoirement et pouvoir bien terminer la vidéo. Allez, à tout de suite. Maintenant que tout est bien installé en place, ce que je vous propose c'est tout simplement du coup de faire le retour comme c'était prévu. Donc on va tout simplement cliquer sur aller, enlever la petite béquille et donc comme tu peux le constater on est déjà à 16 km de parcouru, sachant qu'il nous en reste 14 soi-disant pour le retour. Donc ce qui va nous totaliser du coup un bon 30 km. Donc du coup finalement on aura eu ce que j'avais prévu, enfin du moins je l'espère. Est-ce que je vais pouvoir faire mon petit demi-tour ici comme un Hatay? Non, je vais attendre un peu. Il y a beaucoup de voitures qui viennent quand même. Ah là, il y a le bus. Ok, maintenant. Maintenant. En même temps que le vélo, voilà. Exactement. Exactement, le frérot. C'est carré. Hop, et on continue tout droit sans souci. Ah ouais, mais là, ah ouais. Putain, mais j'ai pas de chance en fait. C'est vraiment dingue. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'arrête.
On s'arrête et on patiente. Hein. Mais du coup, on aura un trajet assez différent du retour. Enfin, de l'aller, pardon, pour le retour. Finalement, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal. Et puis en plus de ça, on a moins de kilomètres. Donc c'est absolument banger. Comme ça, je fais bien mes 30 km comme c'était prévu. Et pas plus pour éviter de tomber en panne. Parce que je vous ai dit que je sais pas pourquoi. J'ai un petit pressentiment de flirt avec la panne. Et honnêtement, ça, c'est pas ce qui me hype le plus. J'ai juste envie, c'est de rentrer chez moi et puis c'est tout. Hein. C'est vraiment la seule envie que j'ai, tu vois. Globalement. Ok. On va quand même continuer tranquillement. Je pense qu'on va pas commencer à faire des dépassements et tout. On va rester quand même assez raisonnable, assez chill. Vas-y frérot, fais-le ton dépassement. On sait que t'as le A, on sait que c'est compliqué, mais fais-le, vas-y. Oui. Ouais. Hop, il veut se rabattre, mais là il me voit dans son rétro et il sait que c'est mort. Aïe aïe aïe. Je suis vraiment en pause problème finalement. Hop. Oh, magnifique la petite descente. On a fait pas mal de montées là, juste avant d'entamer le retour à l'aller. Du coup là c'est sympa d'avoir quelques petites descentes. Ça permet non seulement de préserver la batterie, mais surtout de la préserver en fait. C'est vraiment le seul argument. Parce que les moteurs ils ont la patate, mais la batterie là, les 20 ampères, ils vont commencer à être tout juste hein, quand même. Donc faut faire attention. On va faire attention, évitons de tomber en panne comme je l'ai dit, ça serait ballot. Ce serait ballot pour moi. Ce serait ballot pour moi et même assez chiant. Bah, comme par hasard, là il accélère au moment où je voulais le tracer, wesh. Il abuse. Il abuse lui aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, je ne vois pas le problème. Ouais. Petit feu rouge, on vient s'arrêter. Oh, feu rouge avec la flèche pour aller à droite qui va sûrement s'activer entre temps. Oh non, j'ai des gouttes, frère. Sur mon tel, j'ai une goutte de pluie, c'est comment? C'est comment? On me dit même pas, il va pleuvoir, j'ai le seum. J'ai le seum de fou si on chope la pluie. Allez-y. Hop. La dame, elle pensait que j'allais faire l'enculé et j'allais pas m'arrêter. Elle a eu peur. Elle a eu peur, mais il faut pas, je suis quelqu'un de gentil. Et je sais que je le parais pas, mais je le suis. Je le suis. Ok. Allez, on accélère. En parlant de la meuf qui marchait alors que l'autre est courait. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Pour le petit Urus là en début de vidéo, tu vois ces prix là, ils sont un peu méchants quand même. Hein. Ils sont un peu gore. Hein. Donc à voir c'est quoi le mieux finalement. Est-ce que ça serait pas l'électrique le mieux? Surtout dans cette période assez méchante. On quitte Noisy-le-Grand. À la base c'était la destination qu'on avait pour ce ride. Finalement on quitte cette ville désormais pour arriver à Neuilly-sur-Marne. On quitte Noisy-le-Grand pour arriver à Neuilly-sur-Marne. C'est presque la même chose. Un petit scooter. Wesh, mais c'est une dinguerie ce qu'il fait, frère. Ouais, il a flirté avec les rétros, frère. Ouais, ils sont relous à faire ça quand même. Hein. Les risques qu'ils prennent pour rien. Vraiment pour rien. Et pour gagner 30 secondes sur sa livraison, frère. T'es ma. Ok, c'est bon, il ralentit vite fait. C'est rare. Les scooters, c'est quelque chose. Hein. Bon. Nous, on va se débarrasser du scooter, justement. Hop. Et on va continuer tout droit par là. Direction Le Raincy et Gagny. Le feu qui est vert, c'est absolument excellent. C'est excellent. Aberrant carnaval même. 11 km qui va nous rester alors qu'on en a déjà fait 18. Donc ce qui veut dire que carrément il va peut-être nous manquer 1 km à la fin du ride.
Kilomètres qu'on fera bien sûr en tournant en bourrique autour du spawn tout simplement. Comme j'ai l'habitude de le faire pour compléter mes rides lorsque je veux atteindre un certain objectif de kilomètres à parcourir. Ok, en tout cas pour l'instant on attend. On patiente tranquillement, gentiment. Ok, oui, ça c'est nickel, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Hop, je peux continuer tranquillement. Et puis c'est carré. Petit Dodan. Ah ouais, vraiment, celui-là il était conforme. Celui-là, il était aux normes, le Dodan. Il était tout gentil. Il ne voulait de mal à personne. Si seulement tous les Dodan pourraient être comme ça. Si seulement, si seulement. Ah, là, on passe vraiment que par de la ville. Bon, en vrai, bénéf, hein. Bénéf. Ça m'arrangeait pas forcément de faire beaucoup de départemental, moi. Donc si du coup on passe que par de la ville, là c'est mieux pour le retour. C'est mieux pour la batterie, hein, surtout. Ouais, comme ça m'évite de tomber en panne accessoirement. Mais ça c'est juste un détail, tu vois. C'est juste des détails. Hop, on s'arrête. On s'arrête et on attend le feu vert, quoi. On attend le petit feu vert. En plus, elle est assez belle, hein. Franchement, elle est plutôt bien finie, hein. J'adore les petites touches d'orange, là, comme ça. Couleur noire, forcément, avec des petites touches d'orange. C'est très, très beau. Je trouve ça assez classe. Honnêtement, je valide. On est tout pile à la moitié de la batterie. Vu que la trottinette, c'est une 52 volts et que du coup, elle m'affiche 52 volts, tu te doutes bien que je suis à la moitié de la batterie. Je pense que c'est évident. Il y a vraiment beaucoup de rafales de vent aujourd'hui, hein. Ah ouais, c'est pas le meilleur des jours. Mais bon, ça va le faire, on va s'en sortir. Et on va sûrement très bien finir ce ride. J'en doute pas. Enfin, du moins, je l'espère. Ok. Petit feu rouge en face. Ouais. C'est nickel. C'est absolument nickel. Je dois même pas m'arrêter. C'est génial. Hop, et on continue tout droit tranquillement. On a une petite vitesse à 40 km/h environ. De toute façon, vitesse moyenne dite par la trotte, 34 km/h. C'est assez énorme quand même, hein, 34 km/h de vitesse moyenne. C'est-à-dire que je roule plutôt bien, mine de rien. Je roule plutôt bien. Le ciel devient de plus en plus bizarre, hein. Il y a des nuages de plus en plus méchants qui commencent à tourner. C'est pas très très bon signe. Ça veut pas forcément dire qu'il va pleuvoir. Honnêtement, je pense pas. Mais il y a des nuages un peu méchants qui commencent à tourner autour de nous là. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok. Donc on continue tout droit. Oh, déjà moins de 10 km là déjà. J'ai seulement de faire gaffe là sur le GPS. Et puis 20 de parcouru quoi. Ça commence à chiffrer quoi. 20 km de parcouru, ce n'est pas rien. Évidemment feu rouge. Les freins qui tiennent accessoirement plutôt bien. Oh, le bonhomme là-bas il est vert. T'as senti qu'il va passer au vert? Et ouais. Qu'est-ce qu'il est bon quand même, Adrien. J'ai les techs, hein. J'ai les techs maintenant. C'est quoi le créneau qui nous fait le SRAB là? Ah ouais, un vrai créneau ça. Un vrai créneau de 10 sur 10 ça. Minimum. Piskin, il s'est mangé une petite session van là. Par Adrian Ride. Oh non.
Le feu il est basé au rouge. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On vient s'arrêter, voilà. Hop, on check la GoPro, tout va bien aussi. Tout est nickel, tout est jdid, tout est carré. Tout est nickel. T'as savais qu'on a même les clignotants comme ça, là, pack. En vrai, c'est classe. Honnêtement, cette petite molette là pour les clignotants, en toute honnêteté, je kiffe. Je trouve ça vraiment, en fait, c'est sympa. C'est cool à accéder. Et tu sens beaucoup mieux que la petite molette que tu fais pousser, tu vois. Donc là, vu que c'est clic câble et qu'en plus t'as cet effet de vrai clic, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas elle est plutôt pratique. C'est des clignotants que tu peux mettre, tu vois. Alors que ceux avec la molette où juste tu la pousses de droite à gauche, ça c'est un peu plus chiant. Et puis en plus de ça, pour retrouver le point mort au milieu, c'est encore plus chiant. Je suis encore un livreur. Il y a des livreurs Uber Eats partout. Waouh, l'auto-école. L'auto-école. Aïe aïe aïe. Heureusement qu'on est dimanche et qu'on est certain qu'il n'était pas en examen. Heureusement. Bah. Hein. Je croyais qu'il allait tourner à droite alors qu'il avait son maxi clignotant à gauche. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Ok, je vais me caler devant la voiture. Je vais me caler juste là. C'est nickel. C'est nickel. Ouais, je mange ta crêpe. Azé. Tu sais que je suis un peu trop avancé là par rapport au feu quand même. Je suis un peu beaucoup avancé même. Bon, c'est pas grave. Puis en plus, je me suis pas calé sur le bon côté. Je vais devoir couper la voie à la voiture. Mais vu que j'aurai un très bon départ, ça va le faire. Ça le fait les mecs. C'est carré. Bah c'est nickel. C'est nickel tout ça. Hop. Ouais. Ah ouais, c'est pas la meilleure qualité de route ici, hein. C'est pas le feu, hein, la qualité de la route. Tiens, j'ai une voiture derrière moi là. Comment elle m'a suivi d'aussi près? Puis en plus, je passais à l'orange cramé rouge. Ok, bon. Bon. Ah, il a un stop le Rey. Ouais, on est d'accord. C'est bon. What the fuck, c'est quoi cette ruelle, frère? Avec le petit PMU du coin. Vas-y, hein. En plus, elle devient de plus en plus serrée, hein. Force aux voitures, en tout cas. Encore 6 km et demi, mais on est super proche. On est presque arrivé, là. C'est dingue. C'est passé super vite le retour et surtout on a fait que de la ville. Alors que l'aller, j'ai vraiment fait beaucoup de départemental. Là, j'ai même pas eu le droit à un peu de départemental. Ils ont dit, ouais, non, ok. T'as plus trop de batterie, vas-y pour le retour que de la ville. Honnêtement, moi ça me va, hein. Ça me va. C'est pas un truc qui me dérange, c'est juste une remarque que je fais. Parce que je trouve ça super bizarre quand même, la coïncidence. C'est... Je sais pas, on dirait le GPS, il m'a entendu, quoi, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue mais sympathique. Hop, on va se caler ici sur la gauche. Ah mais je connais ici. Mais je connais même plutôt bien ici. Mais oui, je connais très bien même ce petit boulevard là. Cette petite avenue, pardon. Parce que c'est plutôt une avenue. Mais ouais, par là-bas, frère, je connais de fou. Ici, on est à Clichy-sous-Bois, ouais, exactement. Tout pile. Ok. Putain, c'est marrant. Au final, ça m'a ramené par des endroits où j'en connaissais même pas l'existence. Et là, d'un coup, j'ai spawn sur une route où je connais plutôt bien. Bah, c'est carré, écoute. C'est carré, on va pas se plaindre. En plus, on roule avec une allure... une bonne allure quand même. 55 km/h, c'est pas mal. Je débarque assez vite, mine de rien.
Vu la batterie qui me reste, je trouve que j'ai pas mal de vis. Ok. Putain, on a de la chance, les feux ils sont tous verts en face. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, j'ai rien dit. Lui, il est passé au rouge, lui. Ah ouais, vas-y, je vais mettre à gauche. Il y a trop d'espace à gauche alors qu'à droite, il n'y a rien. Ok. Et puis encore 5 km, quoi. Je suis juste à côté, je suis mort. Je suis passé de assez loin, juste à côté. Ça va, c'était assez rapide. Elle a plutôt bien tenu, même si je peux me permettre la trotte. Il me reste encore 3 barres, frérot. C'est beaucoup, mine de rien. Avec 3 barres, tu peux aller assez loin. Ouais. Ah ouais, là on est vraiment dans le centre-ville de ouf. Hein. On y est vraiment là. On voit tous les PMU, tous les bars, toutes les boucheries, etc. là. Et ouais. Ah, feu rouge. Feu rouge, tac. On va se caler, hop, juste devant la voiture, juste à côté du feu par la même occasion. Et on va patienter le vert. Ah mais j'ai 25 km de trip pour 4,9 restants. Il y a un monde où j'ai tout pile, mais vraiment tout pile, je passe les 30 au moment où j'arrive au spawn. Il y a un monde, non? Il y a un monde et j'y crois. Je l'espère bien. Hop. Ah, et là on va tourner à droite. Ah oui, le Maxibus. Oui. La fourgonnette plaque roumaine, frérot. Avec des gitans dedans, tu le sens. C'est sûr et certain. Tes mains. Tes mains pour les Roumains, frère. Regardez, il écrit quoi? Sur sa portière, là. Juste au-dessus de sa poignée. R.O. Asigurat de Isos. Ah, moi qui suis roumain, les gars, c'est super marrant. Putain, c'est une dinguerie, frère. Ouais, mais c'est un ouf, frère, d'avoir collé ça. Bah, pour vous traduire en français, ça donne quoi? C'est assuré par Jésus, voilà. C'est vraiment, ça donne ça. Mais en roumain, c'est beaucoup plus drôle quand même à lire. En français, ça paraît un peu moins comique, mais en roumain, c'est vraiment assez drôle. Putain, le con, quoi. Ok. Nous on va tourner à gauche ici. Hop. Mais oui, ici je connais parfaitement les gars. Bien sûr je connais par là. Ici je me sens comme chez moi là. Ouais, tu me diras je suis quand même à 4 km du spawn. Donc globalement je suis pas très loin. Donc un peu normal que je connaisse quand même. Ok. Continuons. Hop, là on va tourner à droite. Putain, c'est que j'ai la priorité. D'habitude, je viens tout le temps de l'endroit où il y a le stop. Et là, je suis venu de l'endroit où il n'y a pas le stop et j'ai la priorité. Putain, mais quel banger finalement. Quel banger. Que de la frappe. Et puis là, du coup, on va continuer tout droit pendant 1,5 km pour ensuite tourner à gauche et arriver pas trop loin du spawn. Ouais, on va stabiliser à 50, c'est bien 50. C'est une bonne vitesse de croisière et c'est une bonne vitesse sans avoir à faire chier les automobilistes. Enfin, en tout cas, le moins possible quand même. Oh la fourgonnette! Oh les gars! Oh la fourgonnette de gitan, frérot! C'est aberrant comment il conduit. Oh carrément j'ai envie de le rattraper, frère. J'ai plus de batterie mais j'ai envie de le rattraper. Ouais, la trotte elle monte à 65 même en 49 volts. Putain. Oh la fourgonnette. Oh là là, je suis mort, frère. C'est un baiser, frère. Et les gitans roumains c'est quelque chose, les gars. Tous les gitans c'est quelque chose, mais les gitans roumains je crois c'est les plus gros maxeurs que j'ai jamais vu de ma vie.
C'est une dinguerie. Mais attends, carrément, je roule à fond là. J'ai plus rien à perdre ou quoi, moi, sur l'autonomie. Attends, il me reste encore 3 bornes. J'ai pas envie de finir à pied. Bon, c'est pas grave. Continuons quand même. Je fais confiance à ma Z1 Pro. Je lui fais confiance à 100% et je mets toute ma confiance entre ses mains. Maintenant, on verra bien si elle va savoir la garder ou si elle va me trahir. Ok. La fourgonnette, elle fait quoi? Elle continue tout droit ou elle tourne à gauche? Je t'explique pas, frérot, que si elle tourne à gauche, je vais être juste derrière son fiac. Ça va être assez aberrant. Alors, voyons voir ce qu'il va nous faire. Déjà, elle a pas mis le clignotant et il tourne à gauche. Ah si, il l'a mis. Ok, c'est bon. C'est bon, il l'a mis. Logo, il l'a mis. Wesh, y'a tout le monde qui suit la fourgonnette. Ah les gars, en fait, ça a plus rien à voir. C'est plus un ride où on essaie la trottinette et on voit le ressenti. C'est devenu un ride où on pourchasse la fourgonnette avec des gitans roumains, assurés par Jésus, bien sûr. Toujours. Ah, la maxi descente. Ah bah là, frérot, il prend 200 en minimum dans la descente. En force au poteau en face de lui s'il a pas de frein. S'il a pas de frein, la fourgonnette, là, force au poteau qui se trouve en face de lui. Putain, mais j'arrive pas à la rattraper vu que je suis bridé à 65. Je peux pas aller plus vite que ça. Putain, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'étais dans la méta là. Mais ouais, je vais exactement dans la même direction que ce que je prends. Je suis mort. Allez, c'est parti, on le suit. On le suit jusqu'à la mort. Allez, le Passat aussi, bien sûr. Allez, c'est parti. À la queue leu les frères. Putain, on suit exactement le même trajet, ça me termine. Qui sait, peut-être que j'habite dans les caravanes, les gars. Peut-être que je suis un gitan, finalement. Wesh, le stop. Le stop, il s'en branle, frère. Pire que moi en trotte. Hein. Il a fait pire que moi en trotte. Allez, le Passat, allez. Tu peux le faire, le Passat, allez. Ah putain, sa mère. Ah mais c'est un sketch hein, ce qui est en train de se passer. Mais je suis sûr ils sont ensemble. Il y a un monde où ils sont ensemble. Le poteau avec le Passat et la fourgonnette. Putain, il fume noir, hein, machallah. Ok. Bon. Laissons tomber la fourgonnette parce que là, à mon avis, on va devoir se séparer nos chemins. Moi, je vais tourner à gauche et peu de chance qu'il tourne à gauche aussi. Bellec, hein. Mais frère, wesh. Eh mais ouais, c'est des gitans aussi. Théma dans le Passat, frère. Bah ouais, c'est des maxi gitans, ils sont ensemble. Putain, le convoi de gitans, c'est une singerie. Mais c'est dingue, frère. Ça fait 20 minutes on va au même endroit. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bon, moi en tout cas, ça m'a permis de bien essayer la trotte. Une chose est sûre, elle marche vraiment bien. Niveau suspension, comme je l'ai dit en début de vidéo, bah, ça n'a pas bougé. Hein. C'est des suspensions qui sont ok, bon, sans trop plus, mais qui sont vraiment ok pour le coup. J'ai vraiment vu pire. Le freinage, il freine bien, malgré le fait que c'est pas du hydraulique, voilà. Petit regret aussi. Simplement, le guidonnage, c'est un peu chiant. Faut tenir le guidon assez fermement, plutôt fermement même, de sorte à vraiment pas le louper. Parce que, une petite fraction d'inattention et tu te manges une imperfection ou quoi et que tu roules assez vite, frérot, tu te fais hagar. Ah, tu te fais hagar par le guidonnage, c'est méchant. En tout cas, la fourgonnette avec les gitans prime roumains là dedans, on leur dit adieu, ils sont derrière. Nous on attend le feu vert et puis on pourra se barrer quoi. Et puis qui sait, hein, peut-être dans un monde parallèle il vient au spawn aussi, hein, au même spawn que moi. Peut-être il veut faire son outro de vidéo, on sait pas. On sait pas. Ok, feu vert. Au revoir la fourgonnette plaque roumaine avec des gitans dedans. A bientôt. Bon, en tout cas la trotte est cavale. Hein. La trotte est cavale, mais elle n'a vraiment plus beaucoup de batterie quoi. 49 volts, vu que c'est une 52 là. Là déjà t'es sûr que t'es en dessous de la moitié là. Ah 50 ça remonte quand même. Là tu sais que c'est à peu près la fin quoi. Et que c'est bien d'avoir fini le ride ici. Donc au final tu vois les calculs ils sont assez bons.
Donc à chaque fois l'autonomie que le constructeur il te donne, donc en l'occurrence ici 70 km, tu la divises par 2 et à la limite si tu as des conditions vraiment extrêmes, bah, tu retires encore quelques kilomètres. Et c'est exactement ça qui s'est passé, tu vois. Gueulepu nous annonce 70 km d'autonomie pour cette Z1 Pro. Au final, je l'avais divisé par 2, c'est censé donner 35. Moi là je suis déjà à 30 de fait, j'en aurais fait 30. Et il me reste encore de la batterie. Donc ce qui veut dire que les 35, j'aurais pu les faire sans trop de soucis. Alors ok, c'est vrai que si j'aurais roulé sur des départementales comme à l'aller, ça serait certainement fini plus vite. Mais vu que j'ai fait que de la ville, en tout cas que en ville, malgré le fait que je roulais quand même assez vite, bah ça l'a très bien fait. Et j'ai pu tenir mes 30 km que je m'étais proposé pour ce ride. Donc bah c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. En tout cas pour l'instant je suis toujours à 29. Merci frérot de me laisser la priorité. T'es super sympa. Mais les gens ils font trop les agressifs pour rien frérot. J'ai la priorité sur toi, que je sois une trotte ou une voiture. Tu me respectes pareil, je m'en bats les couilles tu vois. Je vais te parler cash. Allez 29 km. Hop on quitte l'itinéraire GPS quand même. Oh non mais je les aurais pas finis. Oh elle me fan. Elle me fan. Je dois refaire un tour de rond-point pour rien. Allez wesh. Passe à 30, y'a quoi? Oh ça me ferait chier de refaire un tour par contre. Là je fais un tour à 30 kg. Oui. Adrien heureux. Adrien Maxi heureux les gars. C'est super carré. Hop. Nous on prend par là. Hop. Et on se cale juste ici pour faire la petite outro des familles. Après ce long ride, hein, mine de rien, parce que 30 bornes c'est pas rien, 30 km. Surtout on est en roulant en dual, en turbo tout le temps d'activer. Donc bah, globalement du coup les gars on a parcouru 30 km pendant ce ride. Donc 30 km de trip. Et il nous reste 3 barres de batterie, soit 51 volts, sachant que la trottinette c'est une 52 volts. On a 1 volt de moins, donc ce qui veut dire qu'on est légèrement en dessous de la moitié de la batterie à l'arrêt. Donc ce qui veut dire une batterie de 40-45% je dirais. Pas plus mais pas moins non plus. Je dirais pas non plus 30% parce que c'est trop méchant 30%. Mais en tout cas du coup bah, ça confirme bien le fait que l'autonomie dure selon moi je pense dans les 35 voire 40 dans le meilleur des mondes si tu roules pas comme je l'ai fait en début de vidéo sur des départementales et que tu roules full ville. Si tu supprimes les petites départementales que j'ai pris en début de vidéo où je roulais assez vite tout le temps, donc à fond, bah à mon avis tu fais les 40 km assez facile d'autonomie, assez facilement. Et du coup bien sûr le tout avec 2400 watts de puissance quand même c'est assez énorme, 1200 watts à l'arrière, 1200 watts à l'avant, c'est assez excellent même si je peux me permettre. Le tout en 52 volts, 20 ampères de batterie, mine de rien 20 ampères c'est pas mal. C'est pas mal. Et le tout bien sûr dans un design plutôt bien réussi et très bien fini je trouve. Petit lèche-roue à l'arrière, détail orange un peu partout, sur la languette, sur la bague de serrage, les bras de suspension et même l'écriture de la marque sur le deck qui est en silicone comme je vous l'ai dit. Donc non franchement, trottinette qui est complètement validée. Franchement je vous la recommande tous les jours. Hein. Si vous avez un budget dans les 800 €, c'est vraiment une trottinette qui est à prendre en considération en tout cas. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que ce ride vous aura plu. C'est le cas, on n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et même à vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça fait avancer la chaîne et ça m'aide à évoluer. Nous, en tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt sur la route pour de prochains rides. C'était Adrien. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao.